nouvelle assemblée pluridisciplinaire que celle qui constitue les grosses têtes aujourd'hui. Le sexe, d'abord, représenté par Claude Sarraute. Et pas n'importe quel sexe, je veux dire. C'est pas un sexe de l'année, hein. Eh bien oui, c'est un sexe de la grande époque. Oui. Ah ouais, ça. De la belle époque. Comment il était le papa du maréchal Pétain? Ensuite, la littérature, représentée par Jean Dutour. Bravo! Bravo! Le contempteur des facilités journalistiques d'aujourd'hui, dans un petit bouquin dont on ne saurait trop vous recommander la lecture. Ça, c'est très bien, ça. C'est bien, hein? Bravo, M. Bouvard. Continuez comme Remarquable. Remarquable. Moi, j'ai été averti. Oh! Le bouquin du Tour est sorti. Oh! C'est les mouettes qui vous ont dit ça? Ah oui. Le cinéma international, hein? C'est-à-dire de deux côtés de l'océan, représenté par Jean-Yann. Et la marine à voile, la vraie, la seule, représentée par l'amiral Olivier de Kersauzon. Voilà, très bien. Quand on dit l'amiral, on ne doit pas dire le prénom, je crois. L'amiral de Kersauzon. Dans la famille. Ah oui, on doit dire l'amiral de Kersauzon. Il n'y a qu'un amiral de Kersauzon en ce moment. Oui. Donc, je voudrais vous dire quand même que j'ai conscience d'accueillir aujourd'hui le gratin. Et d'ailleurs, ceux qui viennent de vous faire une ovation ne s'y sont pas trompés. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ils font pas ça toujours, non? Gratin, mais c'est gratiné. Deuxième citation de Mademoiselle Grandrue, qui a dit « N'accuse pas la mer à ton second naufrage ». Homère. Eh ben... Pas loin, hein? C'est pas loin. C'est pas loin. C'est un grec. Non. Non, c'est Pompée, peut-être. Non. Non. C'est un ancien? Un ancien. C'est un Romain? Un romain. Un Romain, n'accuse pas la mer à ton second naufrage. Auguste. Non. Virgile. Non. Horace. Non. Spaghetto. Qui est Spaghetto? C'est un mec qui fait des glaces à Rome. Jules César. J'ai dit un ancien, ça voulait dire sous la Rome antique. Il fait pas des glaces récentes, hein. C'est Jules On a été César. empoisonné. Oh, je t'ai dit, c'est Mais Jules non, César. j'ai pas réagi, c'est parce que... Caligula, Claude, Néron. Non, c'est pas C'est un pas un empereur. empereur. C'est pas un général? Non. Ce serait peut-être Cicéron. Non. C'est un Non. écrivain. Un Je crois écrivain. qu'un- Tite-Live. Non, on Non. l'a déjà dit. Imbécile. Pas l'écrivain. Sénèque. Retire imbécile. Ça me fait du chagrin. Oh. Oui. Dis que tu me l'as pas dit, imbécile. Ok, mon idiote. Non, c'est vrai, ça te fait de la peine? Oui. Pétrone. Ah non, Pétrone, c'était un peu Pétrone. plus gaillard que ça. Saluste. Non. Il a écrit des Tacite. livres. Il a Non. écrit des livres, des Les pièces. écrivains, ils écrivent souvent des livres. Est-ce qu'il a écrit des C'est pièces même leur principal défaut. Et est-ce qu'il a écrit des pièces? Non, je crois pas. Cicéron. Non, on l'a déjà dit, c'est Ah pas bon, ça. je dormais. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je somnolais. Ça commence par un P. Non, on va pas faire ça par Si, tâtonnement. si, hein. Est-ce que j'en connais un qui commence par un P? Qui est-ce? Pétrarque. Non. Non, mais attention, il a quand même eu un rôle politique, hein, bien que... Ah bon. Il a bien pris la ciguë? Non, il n'a pas pris la ciguë. La ciguë, la fourmale? Démosthène. Il joue au foot? Je vous rappelle qu'on est chez les Romains. Hein. Démosthène, c'était un grec? Ouais. Oui, plutôt. De même que Théotonos, Ramataskoi. Qui? Théotonos, qui est un grec fort connu. C'est l'inventeur du rétroviseur. Juvénal. Non, mais c'est bien de parler de Juvénal, car on n'en parle pas assez de Juvénal. C'est bien. Il a dit mens sana in corpore sano, c'est pas de la merde. C'est Juvénal qui a dit ça? Ah oui. Oui, c'est Juvénal. Juré. Ah oui. Et il a dit aussi de minimis non curat praetor. Ça veut dire, traduisez? Bah, démerdez-vous, mon vieux. Ça veut dire ça, à peu près. Hein? C'est ça, veut dire ouais, ça, à peu exactement. près, en effet. Est-ce que c'est lui qui a dit cusque tandem catilina abutere patientia nostra?
Ah, c'est pas loin, hein. Ben, c'est Cicéron, celui-là, alors. Non, c'est pas. Mais je sais pas pourquoi, dans la mémoire des gens, il est toujours un peu associé à Cicéron. Point carré. Caligula? Non. L'autre, là, comment, celui... Lequel? Non, celui contre lequel Cicéron a plaidé. Ah là là. Eh bien, vous allez applaudir comme elle le mérite, Madame Grandrue. À cause de Plutarque? Non. Elle a c'est pas la trouvé, peine de elle a souffler des gagné, elle va recevoir son mandat, car il s'agit de Caton. Alors les bras m'en tombent, comme M. Dutour qui vit dans la familiarité des grands auteurs de l'Antiquité. Bah, si les bras vous tombent, montez dessus, vous serez plus grand. Hein. Comment il est, lui? On vous les a tous dit, sauf celui-là, hein. Oui. Ah oui, j'ai pas pensé à Caton une seconde. Mais ce Mais qui il m'a pensait pas égaré, beaucoup c'est à vous non plus. Hein. Non, mais Ça t'intéressait pas au bateau. c'est toujours la même chose. Ce qui m'a égaré, c'est que vous avez dit qu'il était écrivain. Caton, il n'était pas écrivain du Il a tout. écrit, ouais. Mais non. Ouais, non, Il a il a écrit la rien valise écrit en du tout. Caton, qui était, Il a rien écrit du tout. la valise en Caton, c'est pas valise lui en qui avait ça. Mais il a laissé des textes. On étudie ces textes. De Caton? De Caton. Ah bah vous me les montrerez. Eh oui, de Caton. Ouais, chiche. Tiens. Même que c'est pas. Question de Madame Lecor. Quand dit-on d'un objet qu'il est infrangible? Quand on Tu ne n'as peut pas le droit de le casser. franchir. Quand on ne peut pas le casser. Bonne réponse de Jean Dutour. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ça va, Amiral? Posez vos questions, mon amour, et hop, que ça tourne, le pognon rentre en caisse. Voilà, sordide et populaire. C'est pas sordide? Enfin, vous viendriez ici pour rien? Ah non. Même vous m'envoyez la moitié de ce que vous me donnez, je viens pas. Je reste chez moi, tranquille. Je vous aime, hein. Ouais. Et si on vous donnait le double pour ne pas venir, vous resteriez chez vous? Ah bah ouais, le triple. Hey, Oui. je vous regarde, là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien, Pourquoi vous prenez des cravates si larges pour cacher un si petit sexe? Ça, c'est un de mes... Je me suis toujours posé la question. On dirait un tablier de sapeur en bas. Il faut qu'il cache, il faut qu'il cache. Bon, voici la première question que nous envoie Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit: c'est utile la flotte. Quand ça va mal, les marins descendent à terre et rétablissent l'ordre. Quand ça va bien, les marins descendent à terre et engrossent les filles. Ouais. Ça, alors. Ouais. Ça, C'était alors. autrefois. C'est un monsieur d'autre. Un mort. Ça serait pas Pierre Loti? Non. Pierre Lotti, Alors hein. lui, Bah, c'était il pas est- sa tasse de thé. Bah, hein. il était Non, capitaine parce de que nos vaisseau jours, quand les marins même. descendent à terre et attrapent des maladies. Oui. Parce qu'on n'est pas dans le même siècle. C'est ça, hein, c'était d'autrefois. Enfin, d'autrefois. Quand est-ce que ça commence autrefois? Ça commence en 1900. Bah non, c'est de nos jours alors. Non. Oui, mais il est mort. Il est mort. Et c'est un Français. Non, il était pas marin du tout. Il était français. Il l'est toujours, même mort. C'était un militaire. C'était un militaire. Le général de Gaulle. C'est le général de Gaulle. Bonne réponse de l'amiral. Alors, naturellement, on peut discuter sur ce raccourci du général. Bah, il aimait pas les marins. Voilà, il c'est était, ça, c'est bizarre, dans pourquoi les chars. La cavalerie même, la cavalerie. Ouais. Je vois rien de vraiment antipathique pour les marins dans cette pensée. Non, mais c'est Ils peut-être pas... rétablissent l'ordre, ils engrossent les filles, plutôt gentil ça, non? C'est Moi, ce peut-être que pas... j'ignorais, c'est que vous rétablissez l'ordre, les marins de métier, ils rétablissent l'ordre. C'est pas... Non, c'est rare, ça. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Nous sommes les CRS du large. Ah oui, ah, d'accord, au large, oui. Non, c'est pas très Font gentil. circuler les mouettes. Et enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il ramasse les bigorneaux, hein, ma puce. Bah, ils rétablissaient l'ordre dans le temps quand il n'y avait pas d'avion. Ouais. Et tu veux dire, ils abordaient, ils arrivaient dans les ports, et puis... Non, ils menaçaient la ville, ils pointaient les canons. Ah oui, non, naturellement, mais Et bien sûr, c'était bien sûr, c'était bien les sûr. premières prises d'otages, ils Sur faisaient la descendre les Syrie jeunes et filles tout, sur la oui. plage. Non, pas les vieilles, les jeunes seulement. Ils choisissaient la lunette pour pas perdre de temps. Ah, c'était le bon temps, ça. Ah oui, il y a sûrement eu une époque assez marrante. Hein. Ah, t'arrivais devant le bœuf, tu pointais tes canons, ces dames sur la plage. Ça t'évite de draguer. Hein. Toutes ces dames au grand canon. Et les corsaires. Ça, c'était un beau métier.
Corsaire et flibustier, c'est pareil? Non, il y en a un qui a le droit de le faire, quoi. Légalement, l'autre qui n'a pas le droit. Flibustier? Non, c'est Corsaire, ils avaient les lettres du roi. Mais mieux vaut, c'est pas la peine de demander au roi de t'envoyer une lettre pour faire la connerie. Tu pars tout seul, tu vas faire ta combine. En plus, sur les trésors d'or là qui étaient ramenés, il y a 60% de la flotte qui disparaissait, ou 70%. Et ça, il y avait les pirates, et puis les capitaines qui partaient avec le magot. Donc les flibustiers, ils en bon dos. Le mec, il conduisait le fourgon, en fait. Donc, plutôt que de revenir voir le roi d'Espagne, il lui a amené Messire, voici vos doublesons. Il gardait le pognon pour lui. Ben ouais. J'aurais bien aimé faire ce métier-là, mais on pouvait le faire qu'une fois aussi. Pourquoi une fois? On pouvait pas, parce que une fois que tu avais disparu avec le chargement. Ah oui. Te lance pas dans le banditisme, tu feras pas de carrière. Reste dans le cul. Dis donc, et les trésors sous-marins? Les trésors sous-marins? D'ailleurs, c'est pareil, puisque je crois que c'est Alphonse Allais qui disait le cul, cette petite mine d'or du pauvre. Exactement. Non, je crois que c'est Céline qui disait ça. Oui. Deux façons de faire fortune. Mais vous, ça vous a pas enrichi tellement, hein? Moi, ça veut dire que tu comprends, c'est une peut-être vocation. Parce que les gens veulent pas payer. Mais non, c'est pas du tout ça, c'est que j'aurais aimé le faire comme un métier. Toi qui payes, peut-être. J'aurais adoré, tu sais, j'aurais réussi bien mieux que dans le journalisme. Je te parie tout ce que tu voudrais. Dans quel quartier vous auriez fait ça? J'aurais fait ça à domicile. D'abord, j'aurais peut-être commencé dans un quartier. Mais après, je me serais installée chez moi, tu vois, j'aurais travaillé à domicile. C'est quoi l'adresse J'aurais eu un petit Non, mais appartement. aurait dû le faire chez les autres, pas chez toi. Au début, oui. Allez le faire chez les Oui, gens. allez le faire, oui. Et après, vous ouvrirez un cabinet de consultation avec Après, une plaque de oui. cuivre en bas. Non, Après, mais elle tout prend à des fait. élèves. Après, je prends les élèves et puis je conseille les messieurs. Mais j'aurais fait ça très très bien. Madame Claude, hein. Madame Claude. Non, Madame Claude, c'est trop compliqué. Il faut organiser, il faut les rendez-vous, tout ça. Puis Elle aime bien toutes faire les les réclamations, choses c'est toi qui te les elle-même. Hein. Elle est très consciencieuse. J'aurais fait un certain temps, mais j'aurais amassé une fortune. Je suis sûre que j'aurais amassé tout plein de sous. Tu aurais pu plein de nous sous. compter parmi tes vrais amis. Tout ça, c'est... Tout ça, c'est des rêveries de jeunes filles. Une question de Madame Lafleur, qui a dit... Ah ben non, tiens, ça suffit de... Oui, ça suffit, là. Oui, ça va. Ouais. Non, alors, Allez, Madame Portier de Mons, pourquoi l'homme des cavernes léchait-il le visage de ses congénères? Pour récupérer le sel. Oui, c'est... Pour récupérer le sel. Bonne réponse de Jean-Yann. Vous voyez, Madame Sarraute, il n'y avait Ouais. aucune connotation sexuelle. Non, mais j'allais le dire. Il me l'a On pris croirait les mots qu'il de y la est. bouche. Mais attendant, puis il lâchait le visage pour récupérer le sel, mais il aurait léché autre chose, il récupérait le sel aussi. Hein. C'est vrai que c'est... Donc ça peut avoir une connotation aussi de tout ce que vous voulez. Oui. Mais qu'est-ce qui vous raconte ces histoires que l'homme des cavernes léchait la gueule de ses amis? C'est tout de même une histoire insensée, ça. On le sait. Mais Comment on on le peut sait, savoir qui le sait? On le sait, Il doit y avoir des il y a dessins des dans la témoignages. grotte de- Sapritch l'a raconté. Ah, bon, alors là, dans ces conditions, je me tais. Et d'ailleurs, si les gens s'embrassent comme ça, encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont besoin de sel. C'est la mémoire reptilienne. Non, mais il y a des fresques. Non, mais là, sur les Il y a fresques. des t'as fresques où jamais on vu voit le quelqu'un type lâcher. qui On voit bouffait le type. quand il tuait un mammouth, qui se faisait un bon steak de mammouth. Il coupait un truc et il le provenait sur la joue de sa gonzesse pour... Ce sera bien salé. Comme maintenant, on prend un peu de moutarde comme ça. Des fois, il lui mettait dans l'oreille parce qu'il y avait des trucs aussi dedans là. Ah, on savait bouffer chez monsieur et madame Cro-Magnon. hein, moi, Et la pub, c'est manger votre steak avec une morue. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils avaient du sel sur la figure. Mais tu comprends jamais de toute façon. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Olivier de Kersauzon, Jean-Yann, Claude Sarraute, Jean Dutour étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps le 9 septembre 1989 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de... une question un peu sérieuse de Monsieur Desfossés d'Anguin. Quels sont les grades de la Légion d'honneur qui constituent une dignité? Ah, ça, c'est pour. Comment ça commence à commandeur, je crois, la dignité. Non. Non. Alors grand Grand croix. officier. Alors, grand officier Grand et croix. grand croix. Oui. Ah non, même pas commandeur, c'est pas encore une dignité. Bonne réponse de Claude Sarraute et Jean Dutour.
Question de Monsieur l'oncle. Qu'est-ce qu'un apostat? Ah, ça, c'est quelqu'un qui a renié sa religion. Exactement, voilà. Elle l'a dit. Bonne réponse de Claude Sarraute. Tu vois que quand on se tait, tu peux répondre. Ah, tu vois donc que je suis pas une imbécile. Oh. Jeanne d'Arc. C'est une bonne imitation quand même. Hein. Question de Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Qui, en 1925, proposa très sérieusement et en faisant une offre précise d'acheter la Tour Eiffel? Un Américain, sûrement. Oui. Lequel? Rockefeller. Non. Howard Hughes. Roquefort. Pulitzer. Non. Un président. Lindbergh. Non. Hearst. Un milliardaire. Un milliardaire. Un milliardaire, McDonald's. qu'est-ce qui C'est lui était? qui l'a dit, Vanderbilt. Non. Vanderbilt, ça vous va pas, non? Ça me va pas. Ça ne Et va pas. il voulait faire d'ailleurs ce qu'a fait Citroën. Ford. Oui. Il voulait mettre sa publicité sur la tour. Bonne réponse de l'amiral, c'était Henry Ford. Premier du nom. Et là, sur la Tour Eiffel, ils ont filé 200 ans. Non, 100 ans, 200, 100 ans. Et moi, j'attrape un torticolis chaque fois que je passe parce qu'ils l'ont mis dans le sens de la... Je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas écrit C'est vrai, normalement. ça et puis l'arche de travers, moi ça me Oui, gâte c'est vrai, mes non, promenades. c'est vrai. Hein. Ouais. Alors le type qui va se balader dans l'arche, déjà, il s'attrape un torticolis d'un côté, après il passe dans la Tour Eiffel de l'autre côté. Pourquoi mettre 100 ans Parce comme ça? qu'il vaut mieux être tordu que raccourci quand même, non? D'accord, mais pourquoi ils l'ont pas écrit normalement 100 ans? Ouais. Ben, comment tu voulais le mettre en large? C'est plus Ben large non, que la le Tour long de la Eiffel. Tour Eiffel, ça, 1, 0, 0, A, N, S. Voilà. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. Non, Mais non. il y a 1, 0, 0, Ah A, ouais, N, S, faut faut regarder ah comme ouais, ça. t'as raison. Faut regarder de bas en haut. Et en plus, pour faire le poirier, si on veut être dans le bon sens. Ah, On n'est C'est pas vrai. forcé de lire toutes les inscriptions idiotes qu'il y a dans Paris. Ah bah oui, mais... Ah, c'est pas idiot quand même, 100 ans. Quand vous aurez 100 ans, hein. C'est dégueulasse la Tour bon, Eiffel. quand Moi, j'aurai j'y suis- 100 ans, j'y suis j'aurai- allée, c'est vraiment. Oh, c'est génial, arrête. Ah non, c'est sale, c'est dégoûtant. Donc, comment Évidemment, tu faut pas, comprends faut pas lécher les marches non plus. C'est Alors, très il y a les- sympathique, c'est mais du non. fer et tout, c'est bien. Oui, c'est moi, du je trouve. fer, mais alors les plateformes, les étages, c'est dégoûtant, c'est Oh plein de non, papier gras mais qui non, volait mais de non. partout. Mais non, C'est mais non, horrible. mais non. c'est C'est très un bien. très bel endroit. Tour Eiffel, c'est bien. Tu es allé récemment Il y a là d'autres trucs qui sont Non, tartigneux. je suis pas allé récemment, mais je la connais et je la trouve très belle. C'est quand même un De- truc de- dans le de genre dehors. c'est un truc dans le genre du centre Pompidou, quoi. Hein? Oui, c'est tout à fait Ah du non, même c'est tabac. pas mieux. Ah, ça Mais se vous, fait vous moins la abîmer que connaissez le bien, c'est Pompidou, quand vous le naviguez, Pompidou, c'est c'est- là-dessus que vous vous repérez. Ouais, enfin pas vraiment, mais je la connais bien parce que je l'aime bien. Moi, je trouve, pour moi, c'est un des plus beaux monuments qui existent. Non mais je suis d'accord avec toi quand tu Bon, bah, tu alors, tu regardes fermes ta de dehors. gueule. Mais non. Quand tu montes Mais non, la dessus, ferme si pas. tu montes dessus. Mais moi, je monte pas sur ce que j'aime. Je suis pas comme toi, féroce. Si tu la vois et que tu penses qu'à monter dessus, prends des gouttes. Fais quelque chose, calme-toi. Moi, je la regarde de l'extérieur et pour moi, je trouve que c'est un des plus beaux monuments que je connaisse. Et en plus, ce qui est le plus étonnant, en plus, c'est qu'à l'époque, ils aient réussi à convaincre les gens de faire ça dans Paris parce que c'est hallucinant. Je trouve que c'est un. Moi, je trouve que ce qu'il y a de mieux à la Tour Eiffel, c'est que c'est transparent. C'est quoi? C'est transparent, on voit au travers. C'est-à-dire que maintenant, les tours, ça te bouge tout, tandis que là, bon, au moins, on peut voir ce qu'il y a Ils ont derrière. eu des problèmes pour la faire construire, hein, parce que Personne n'en à voulait. mesure que ça avançait, les ouvriers étaient de moins en moins courageux. Hein. Vous avez vu, ça se termine, là, il était temps. Il n'y a, Maquin. pas eu un accident à la construction. Pas un. Alors qu'il y en a eu à la Tour Montparnasse, plein. J'ai fait un reportage là-dessus, ils tombaient comme des mouches, les mecs. Je suis montée tout là-haut avec un casque et tout. Ouais. Mais c'était effrayant. Elle devait être belle avec un casque. Hein. Ouais. Elle est montée en évitant les corps qui tombaient. Quel courage. Combien il y a eu de morts? Oh, il y en a eu 3-4 qu'on a complètement cachés. Je te jure que oui, Philippe Bouvard. 3-4, c'est rien. Bah, c'est 3-4 dans du béton 40 frais. étages. 3-4 dans du béton frais, on voit même plus les grolles qui dépassent. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.